Bon meilleur matin. J'ai envie de te parler aujourd'hui de être soi-même. En fait, c'est quelque chose qui a été tellement mystérieux pour moi pendant longtemps. Tu sais, on entend ça, hein? Sois toi-même, sois toi-même, faut être soi-même. Ben, pendant des années, je me disais, ben oui, c'est beau là, mais comment on fait? Comment on fait pour être soi-même? J'en avais aucune idée. Puis je vais te dire pourquoi j'en avais aucune idée. Parce que aujourd'hui, je suis capable de voir avec le recul qu'est-ce qui se passait en ce temps-là. Les moments où je savais pas comment être moi-même, c'est parce que j'étais tellement occupée, sans m'en rendre compte, inconsciemment, à comment les autres réagissent par rapport à moi. Comment les autres ont l'air de m'accepter ou me rejeter. Mon attention était tellement tournée vers les autres, tu sais, à toujours mesurer. Quand on est une personne sensible, c'est ce qu'on fait naturellement. On devine les autres. Donc, c'est facile, tu sais, de toujours être en train de mesurer à quel point ce que je dis, c'est correct pour l'autre. Ce que je fais, c'est correct pour l'autre. Ce que je suis, c'est correct pour l'autre. Donc, je pouvais pas savoir qui j'étais parce que j'étais toujours celle que je pensais que l'autre voulait que je sois. Et je me suis longtemps oubliée comme ça. Mais le plus drôle, parce que je trouve ça drôle quand même qu'on puisse faire ça, mais pas s'en rendre compte. Parce que j'en avais vraiment pas conscience. Et si c'est ça que... Tu sais, je t'invite à regarder. Si tu sais pas c'est quoi être toi-même, probablement que c'est parce que t'es beaucoup tourné vers... C'est ça, plaire aux autres, répondre aux attentes des autres. C'est impossible de savoir qui je suis tant que je suis complètement tournée vers les autres. Comment ils se sentent, mais surtout comment ils réagissent envers moi. Parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment mon baromètre. Bon matin, ma belle Nathalie. Merci pour ces beaux lives, mais ça me fait plaisir. J'essaie de trouver des sujets différents. Mais c'est ça, c'est que c'est impossible de savoir qui je suis si mon attention est toujours tournée vers répondre aux attentes des autres. Parce qu'à cette époque-là, j'étais toujours à surveiller, ok, je dis quelque chose, l'autre, un regard comme ça, là, oh oui, mais tu sais, c'est pas tout à fait ça, puis je me justifiais énormément, je me rétractais énormément. Bon matin, Joanne. Bon, c'est bien, je confirme ce qui bouge en toi. Bon, mais tant mieux si ça stabilise. Ben c'est ça, c'est tout un processus. Puis je trouve que ça fait partie du processus de la conscience, justement. Quand on est une personne sensible, comme je disais tantôt, c'est facile de deviner les autres. Et on veut être aimé. On veut tellement être aimé que ça devient naturel de filtrer ce qu'on ressent des autres, puis de s'ajuster à cette réponse-là. Tu sais, si je sens que ce que je suis, ou ce que je dis, ou ce que je fais, ça plaît pas à l'autre, oh, ben je vais m'ajuster. Tu sais, on est toujours en train de s'ajuster à l'extérieur. À cette période-là, j'étais 100% alignée sur l'autre. Fait que quand j'entendais ça, être soi-même, j'en avais vraiment pas la moindre idée. Mais c'est pas pour rien, parce que j'avais jamais pris le temps de me tourner vers moi. Et c'est ça que ça devient à un moment donné dans la conscience, c'est que toute cette sensibilité-là qu'on a utilisée pour deviner les autres, répondre aux attentes des autres, c'est de devenir sensible pour soi. Qu'est-ce qui me plaît à moi? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Comment je me sens? Bon matin, Pauline. Donc, ça, c'est ça qui permet à un moment donné de devenir qui je suis.
Et c'est ce processus-là, bon matin ma belle Marie-Claude, c'est ce processus-là qui m'a permis, il y a plusieurs années, de vivre pour les autres, à plaire aux autres et à me perdre dans les autres, m'éparpiller et à être, dans le fond, j'étais un caméléon, là. Tu sais, j'étais avec des personnes qui critiquaient, ben je critiquais. J'étais avec des personnes qui faisaient des blagues, je faisais des blagues. J'étais avec des personnes qui parlaient pas, je parlais pas. Je me moulais vraiment pour fitter avec un groupe de personnes ou une personne, tu sais, dans le fond. Fait que comment j'aurais pu savoir qui j'étais? Oui, ça commence par soi, Joanne, exactement. À partir du moment où j'ai commencé à m'interroger sur moi et que je suis devenue, tu sais, à vouloir me plaire à moi, à me détacher du regard des autres. Et ça, c'est tout un processus de libération. C'est tellement libérateur que quand tu t'aimes assez, parce que ça fait partie du processus de s'aimer, quand tu t'aimes assez pour répondre à tes propres attentes, répondre à tes propres besoins et ne plus chercher à plaire à tout prix, mais à te plaire à toi à tout prix. Et tant mieux si les autres aiment, et tant mieux si les autres aiment pas, parce que ça dérange rien. Puis c'est pas je me fous des autres, là, c'est vraiment pas ça. C'est bon, Joanne, t'as un bout de fait. Ben oui, c'est bon. Quand j'en viens à me dire, ben je m'en fous de ce que les autres pensent, c'est vraiment, ça c'est un truc du mental, parce que ça veut dire que je m'en fous pas du tout, là. Quand je suis détachée du regard des autres, je suis en paix s'ils m'aiment, et je suis en paix s'ils m'aiment pas. Je suis en paix s'ils m'acceptent, puis je suis en paix s'ils m'acceptent pas. Je suis en paix s'ils sont d'accord avec moi, puis je suis en paix s'ils s'obstinent avec moi, parce que je me laisse le droit d'être et je leur laisse le droit d'être. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de je vais gagner sur ton opinion ou mon opinion est meilleure que la tienne. C'est tellement libérateur d'apprendre à savoir qui je suis, être soi-même. Mais ça commence par ça. J'espère que si aujourd'hui tu as de la difficulté à répondre à cette question-là, qui je suis moi, ben que ça va éclairer ton chemin. Et je vais te laisser avec une dernière réflexion. Pendant des années, j'ai lu des livres pour m'apprendre qui j'étais. Tu sais, je cherchais des réponses dans les livres, dans les conférences, tout ça, parce que je me disais, qui suis-je? J'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas. J'avais l'impression de tourner en rond, tu sais, puis de pas trouver de réponse. Puis à un moment donné, à force de chercher, on trouve. À un moment donné, ça m'a comme venu comme une inspiration de la réponse qui disait arrête de chercher qui tu es, choisis qui tu veux être. Mon troisième œil est ouvert. Ouais! Il est pas mal toujours ouvert maintenant. Mais c'est ça. Choisis qui tu veux être. Je me suis rendu compte que, en fait, on a tout en l'intérieur de nous, sous forme de potentiel. Ça veut dire que c'est pas tout réalisé, c'est pas tout manifesté, c'est pas tout visible. Mais tout est là, tout est possible. Et dans le fond, c'est quoi que je voudrais laisser au monde, moi? Qui j'ai envie d'être? C'est quel type de personne qui m'inspire? Est-ce que j'ai envie d'être comme ces... Est-ce que j'ai envie de m'inspirer des gens que j'admire pour m'inspirer à devenir ce genre de personne-là, sans les mettre sur un piédestal, là? Mais c'est tout ça. C'est de décider qui je veux être et d'être cette personne-là chaque jour de ma vie. J'espère que ça t'a répondu à des questions si t'en avais. Et peut-être que t'avais
tu avais des questions, mais que tu ne savais pas que tu avais ces questions-là. Sur ça, je te souhaite une meilleure journée. Et à bientôt!